Bonjour les premières, alors on va corriger les exercices de 134 à 138. C'est l'exercice sur les variations des suites tout court, pas de géométrique, pas d'arithmétique à proprement parler, quoique si on regarde bien, il doit avoir des géométriques et des arithmétiques. Mais là, pour l'instant, on va laisser ça comme c'est, et il nous demande de calculer le signe d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors pourquoi il nous demande d'étudier le signe de un plus 1 moins un? Si on a une suite croissante, si un si U est une suite croissante, alors on a quelque chose de simple, c'est que UN plus 1, le terme d'après, sera forcément supérieur à UN. On est d'accord? Et si on enlève UN de chaque côté, on aura UN plus 1, le terme d'après, moins UN, la différence de deux termes consécutifs qui sera positif. Et puis c'est normal, hein. Si j'ai une suite de nombres qui grimpent à 1, 3, 7, 18, 144, si je fais celui-ci moins celui-ci moins celui-là, je sais pas pourquoi je mets des zéros. Ah là, 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 là. Si je fais celui-ci moins celui-ci, 3 moins 1, ça va forcément faire quelque chose de positif, vu que 3 est plus grand que 1. 7 est plus grand que 3, vu que c'est une suite croissante, donc 7 moins 3 sera positif. Donc si on arrive à exprimer un plus 1 moins un, et qu'on étudie son signe, peut-être que l'on va avoir quelque chose de positif ou de négatif, et on va savoir si la suite elle est croissante ou pas. Alors il se peut qu'elle commence à être décroissante, puis après qu'elle soit croissante, mais dans un certain cas, soit elle va rester croissante tout le temps, soit elle va rester décroissante, et puis il se peut qu'elle soit ni croissante ni décroissante, hein, qu'elle oscille, on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, ça va pas être notre cas. Alors gros intérêt, c'est que un plus 1 et un, on va les avoir. Et regardez comment. 134. Si je prends le 134A par exemple, regardons, hein, un c'est égal à 5n plus 3. Si je regarde un plus 1, c'est lorsque je remplace n par n plus 1. Donc ça va faire 5n plus 1 plus 3. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse un plus 1 moins un. Alors 5n plus 1 plus 3, ça fait quoi? Ça fait 5n plus 5 plus 3, ça fait 5n plus 8. On est bon? Donc regardez bien, hein. Un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça donne? Un plus 1, ça fait 5n plus 8, moins 5n plus 3. Hein, alors je vais mettre des petites couleurs pour bien vous montrer tout ça correctement, hein. Un c'est 5n plus 3. Un plus 1 c'est 5n plus 8. Voilà. Donc quand je fais cette soustraction entre ces deux choses, je me retrouve avec quoi? Eh bien j'ai un moins devant une parenthèse, donc ça va changer tous les signes dans la parenthèse. 5n moins 5n, ça va nous donner 0. Et 8 plus 3, ça va nous donner donc 11. Un plus 1 moins un est donc positif. 8 moins 3, ça fait 11. 8 moins 3, ça fait 5. Oh là là. Oh là là. 8 moins 3, ça fait 5. Voilà. Il y a un moins devant la parenthèse, ça fait un moins 3. Hop. Donc un plus 1 moins un est positif. Pourquoi j'ai mis 10? Est positif. Voilà, je vais y arriver, hein. Donc, la suite un, alors on l'appelle comme ça si vous voulez, elle est plutôt croissante. Ça, c'est important. C'est l'utilisation de notre théorème, entre guillemets, hein. Un plus 1 moins un supérieur à 0, donc un est croissant. Voilà. Et on peut continuer pour le petit b. Alors, il y en a avoir plein, donc je vais les faire les uns à la suite des autres, et puis on va bien voir. Toujours pareil, hein. Cette fois-ci, je vais directement écrire un plus 1. Un plus 1, qu'est-ce que ça? C'est moins 3 facteur de n plus 1, le tout divisé par 2, plus 1 quart. Donc il faut faire ce petit calcul, hein. Ça fait moins 3 demi de n, moins 3 demi plus 1 quart. Moins 3 demi plus 1 quart. Alors, moins 3 demi, ça fait moins 6 quarts. Moins 6 quarts plus 1 quart, ça fait moins 5 quarts. Donc un plus 1, ça fait... C'est moins 5 quarts et moins 3 demi de n moins 5 quarts. On vérifie, hein, moins 3 demi, ça fait moins 6 quarts. Moins 6 quarts plus 1 quart, ça fait moins 5 quarts. Donc on est bon. Et donc on peut écrire un plus 1 moins un. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien ça vaut tout ça là. Alors un plus 1, c'est tout ce bazar là. Moins 3 demi de n
moins 5 quarts, moins, et là, il faut que je mette un. Alors, un, c'est l'expression qu'il y a au tableau, hein. Moins 3 demi de n, plus 1 demi. Voilà, impeccable. Plus un quart, oula. Plus un quart, pas plus un demi, plus un quart. On est bon. Et on y va. Il n'y a pas de moins devant la parenthèse, ça s'enlève. Ça change pas les signes, hein. Plus devant la parenthèse, ça change pas les signes. Moins 5 quarts, il y a un moins devant la parenthèse, ça change les signes. Donc plus 3 demi de n. Attention, moins un quart. Alors, moins 3 demi de n, plus 3 demi de n, tout ça, ça s'en va. Il me reste moins 5 quarts, moins un quart. Ça fait moins 6 quarts, ce qui est égal à moins 3 demi, qui est négatif. Donc, on a, à chaque fois, on va s'appliquer à l'écrire correctement, hein, qui est négatif. Donc, un décroissant. Utilisation de notre petite formule qui va bien. Voilà pour le premier, 134. Il faut que je fasse tous les autres maintenant. Et c'est parti. 135. Notre un, c'est n au carré. Oh, bah ça va être dur. Un, c'est n au carré. Un plus 1, c'est n plus 1 au carré. Un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, un plus 1, c'est n plus 1 au carré. Alors, n plus 1 au carré, je vais le développer directement, hein. C'est n au carré plus 2n plus 1, identité remarquable, hein, moins un, moins n au carré. Hein. Donc, voilà, je vous le fais avec des petites couleurs. Un, c'est ça. Et un plus 1, on avait donc ici, c'est donc ça. J'ai développé. Hein. Et on est bon. Et c'est parti pour la suite. N au carré moins n au carré, ça s'en va. Donc, il va me rester 2n plus 1. Attention, comment étudier le signe de 2n plus 1? Eh bien, il y a un truc simple à dire. Déjà, on a n qui appartient aux entiers naturels. Hein. N, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas d'autres nombres possibles et imaginables jusqu'à l'infini. Hein. C'est des entiers naturels. Donc, n est supérieur à 0. Donc, si n est supérieur à 0, 2n plus 1 est donc supérieur à 0. Et oui, on multiplie un positif par 2 et on ajoute 1. Alors, forcément, tomber sur quelque chose de positif. Et dans notre cas à nous, donc, ça nous donne donc la différence un plus 1 moins un, qui est donc positif. Donc, un est égal et croissant. Ok. Et puis, on aurait pu le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que, regardez bien, hein, autre façon de faire, mais c'est pas celle qui était demandée à l'intérieur de notre chose, c'était que un, c'était un truc en fonction de n. Et cette fonction, c'était f de x est égal à x au carré. On a bien n au carré, donc c'est bien comme si c'était x au carré. Et on sait que f est croissant pour x appartenant à R+. Grosso modo, pour les valeurs de x positifs, on a notre fonction f qui est croissante. Donc si notre fonction f est croissante, on le sait, hein, que notre suite u, elle va l'être aussi. Étudier la croissance d'une suite, quand elle est définie de cette manière-là, de manière explicite, ça revient à étudier la croissance d'une fonction. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était le petit a. On en avait beaucoup écrit, mais là, un petit b. Un plus 1 moins un. Donc un plus 1. Alors là, ça va être un peu plus difficile. Un plus 1, c'est donc n plus 1 au carré. Je remplace toutes les n par plus les n par des n plus 1. 4n plus 1. Donc j'écris directement un plus 1. Un est au tableau. Donc il faut développer tout ce bazar-là. N plus 1 au carré, ça fait n au carré plus 2n plus 1, plus 4 fois n plus 4. Voilà. Et donc je veux écrire... Oh bah faut peut-être que je réduise un petit peu ce bazar, non? N au carré, ça fait 6n plus 5. Donc n au carré il reste. 2n plus 4n, ça fait 6n. 1 plus 4, ça fait 5. Voilà. Donc un plus 1 moins un, c'est ni plus ni moins que un plus 1
n au carré plus 6n plus 5, moins un. Alors, moins un, ça fait moins n au carré. Alors, j'aurais tendance à écrire plus 4n. Ouais, on va l'écrire comme ça quand même pour ne pas se tromper. Il y a un moins devant la parenthèse, ça change tous les signes. Ça change tous les signes. Moins 4n. Et là, je vais avoir donc n au carré plus 6n plus 5 moins n au carré moins 4n. Et là, qu'est-ce qui va me rester? Bah, les n au carré vont s'en aller. 6n moins 4n, ça va faire 2n. 2n plus 5. Voilà. Et 2n plus 5, on a n qui est supérieur à 0, vu qu'il appartient à grand N. Et donc, 2n plus 5 qui va être supérieur à 0. Ok. Alors, vous pouvez faire une étape supplémentaire, dire je multiplie par 2 à gauche et à droite, ça fait 2n supérieur à 0. Donc 2n supérieur à 5, donc forcément 2n plus 5, 2n plus 5 supérieur à 5, donc 2n plus 5 strictement supérieur à 0. Vous pouvez écrire plein de choses. Ça, c'est assez suffisant quand même. Je pense que ça commence à être un peu trivial. Si n est supérieur à 0, 2n plus 5 supérieur à 0. Je pense que c'est bon, vous pouvez l'écrire ça. Et donc, il faut conclure. Il y a beaucoup de choses à écrire, mais vous voyez, c'est pas très difficile. Et donc, UN va être donc croissant. Hein. La différence de deux termes consécutifs est positive, donc la suite est croissante. Voilà pour le 135. Je vous remontre, blablabla, bla bla bla, ça c'est le B. Je vous ai pas fait les couleurs, hein, mais vous avez bien compris le concept. Et on y va pour le 136, alors il faut qu'on tombe sur les plus compliqués. D'ailleurs, le 136 risque d'être un peu plus compliqué. Donc, 136, UN égale, alors moins n au carré plus 15, on est d'accord, et UN plus 1. Je remplace n par n plus 1. Plus 15. Donc ça, il va falloir le développer un tout petit peu. Alors pour le développer, c'est facile. Ça va faire moins n au carré plus 2n plus 1. Je garde mes petites parenthèses pour ne pas me tromper. Plus 15, il y a un moins devant. Ça va faire donc moins n au carré moins 2n moins 1 plus 15 moins 1 plus 15. Ça va faire donc plus 14. Et là, on a un plus 1. Et ça, c'est un rase. Non, c'est en marron clair. Voilà. Et ça, c'est en rose. Rose ou rouge ou jaune, tiens, jaune. Voilà. On est bon et on est bon. Donc moi, maintenant, il faut que je calcule un plus 1, pour ne pas me tromper, moins un. Un plus 1, on est d'accord que c'est ça. Un, on est d'accord que c'est ça. Donc je recopie. En maths, on recopie beaucoup. Moins n au carré, moins 2n plus 14. Il y a un petit moins ici, donc j'ai un petit moins ici. Je vais mettre une parenthèse. Moins n au carré plus 15. Et on va éviter de se tromper à l'intérieur des signes. Voilà. Alors, il y a un plus devant la parenthèse. Ça reste. Ça ne bouge pas, il y a un moins devant la parenthèse. Les signes changent. Donc plus n au carré moins 15. Okay. Et là, on se retrouve avec un truc très simple qui est alors le n au carré et le plus n au carré. Tout cela, ça va s'en aller. Et il va me rester moins 2n moins 1. Moins 2n moins 1, hein, je ne me suis pas trompé, moins 2n moins 1, hein, 14 moins 15, ça fait bien moins 1. Et là, on peut factoriser par 2 ou moins 1, par moins 2 ou moins 1. Oh, allez, par moins 2. Hein. Moins 2 fois n plus 1,5. Ah, si je développe à moins 2n plus 1,5. On peut faire comme ça, ou on peut aussi écrire, si on veut, hein, moins, entre parenthèses, 2n plus 1. Celle-ci aussi est jolie. Okay. Pourquoi? Parce que comme ça nous fait apparaître notre petit moins ici. Vous allez voir pourquoi. Et regardez bien, hein. On a n qui appartient à grand N. Donc, n
est supérieur ou égal à 0. Donc si je multiplie par 2, 2n est supérieur ou égal à 0. Donc 2n plus 1 est strictement supérieur ou égal à 1. J'ajoute 1 de chaque côté. Et je peux, si je veux, donc multiplier par, mettre un moins devant. Hein. Donc moins 2n plus 1 inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Donc si c'est inférieur ou égal à moins 1, on a donc un plus 1 moins un, qui vaut donc ça, hein, qui est inférieur ou égal à moins 1, donc qui est inférieur ou égal à 0. Donc la suite un est décroissante. Alors, on n'a pas besoin de calculer les termes pour vérifier, mais on pourrait. Hein. Mais c'est pas le but. Allez, admettons. Et on peut faire la même chose pour celle d'à côté, qui est moins n au carré, moins 2n. Donc ça va être long, mais on va tous se les faire. Voilà. 136, c'est parti. Ça fait beaucoup de travail, mais au moins ça fait bosser le calcul algébrique. Hein. Alors, un plus 1, c'est égal à moins n plus 1 au carré, moins 2n plus 1. Voilà. On va développer cette partie-là. Alors, ça fait moins n au carré, moins 2n. J'applique directement le moins, comme ça on gagne du temps. Moins 2n, moins 2. Il y a beaucoup de moins là. Donc ça fait n au carré plus 2n plus 1. Ça fait donc moins n au carré moins 2n moins 1. Moins 2n moins 2. Ok, on est bon. On a développé le 2 ici. Donc si on regarde bien, moins 2 moins 2n, ça fait moins 4n. Donc là j'ai moins n au carré, moins 4n, moins 1 moins 2, moins 3. J'aime bien les moins. On est pas mal. un plus 1, donc ce que je viens de calculer, moins un, ça s'écrit de la même manière. C'est de la recopie, hein, moins 4n, moins 3, entre parenthèses, moins. Alors, un, on va regarder au tableau ce que ça fait. Ça fait moins n au carré, moins 2n. Voilà, très bien. Et on est parti. On enlève la parenthèse, il y a un moins devant, donc les signes changent. Donc là, ça fait moins n au carré, j'ai un plus devant, il n'y a rien qui change. Moins 4n, moins 3, moins par moins, ça fait plus. Et moins par moins, ça fait plus. Donc on se retrouve avec moins n au carré plus n au carré. Moins n au carré plus n au carré, ça fait 0. Moins 4n plus 2n, ça fait moins 2n. Moins 2n, moins 3. Voilà, donc la différence des deux là, hein, la différence de un plus 1 qu'on a calculé ici, qui était ici, et un qui était là, si j'ai pas fait d'erreur, ça me donne quelque chose de comme ça. Et on peut l'écrire un tout petit peu différemment pour être sûr de ne pas trop se tromper. Moins facteur de 2n plus 3. Voilà. Toujours pareil, hein, on a, vous avez compris le principe, n appartenant à grand N. Donc, n positif ou égal à 0. Et on peut continuer. Donc, 2n plus 3, 2n plus 3, donc qui va être supérieur ou égal à 3 cette fois-ci, et avec un moins devant, ça change les signes. Voilà. Je fais exprès de le faire comme ça, hein, parce que je suis une feignasse. Donc, on a donc un plus 1 moins un, qui est donc inférieur ou égal à moins 3, donc inférieur à 0. Donc, un est décroissant. Voilà, on est bon. On est bon. On peut faire le 137 rapidement. Alors, je vais regarder si j'ai de la place ici pour le faire. 137. Allez, viens par ici, mon garçon. Ouh, ça risque d'être un peu long, mais c'est pas bien grave. On va commencer ici, on verra bien ce que ça dit. un, 1 moins n plus 1. un plus 1, donc 1 sur n plus 1 plus 1, donc ça fait plus 2. Ici, on est d'accord. Maintenant, il faut que je fasse ça moins ça. Donc un plus 1 moins un, c'est donc 1 sur un plus 1, plus 2, excusez-moi, moins 1 sur un plus 1. Comment on fait pour faire ça? Il va falloir mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, qu'est-ce que c'est?
eh ben, ça va être n plus 2 fois n plus 1. Donc, n plus 2 fois n plus 1. Donc ici, il faut que je multiplie par n plus 1 en haut et en bas. Donc il va me rester n plus 1 fois 1. Moins, là, il faut que je multiplie par n plus 2 en haut et en bas. N plus 2 fois 1. N moins n, ça va faire n. Ça va faire 0. Et 1 moins 2, ça va faire moins 1. Donc au final, il va me rester n plus un plus 1 moins un, qui vaut ici au numérateur. Donc moins 1. Hein. N moins n, ça fait 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et n plus 2 facteur de n plus 1. Voilà. Alors j'ai plus trop de place, mais vous allez voir comment c'est facile. Est-ce que c'est inférieur à 0? Oui, c'est inférieur à 0. Pourquoi? Eh bien, n est positif. Donc n plus 2 l'est aussi. Et n plus 1 aussi. Donc si, en bleu, je mets ce qui est positif, ça c'est un nombre positif, n plus 2. N plus 1, c'est aussi un nombre positif. Et en rouge, ici, on a le moins 1 qui est là, qui lui va être négatif. Un négatif divisé par un positif divisé par un positif, ça fait toujours un négatif. Donc si c'est négatif, notre suite est donc décroissante. Donc j'écris gros, mais donc, qui est tout en bas là. Donc un est plutôt décroissante car un plus 1 moins un est négatif. Voilà pour le 137A. Et c'est parti, on continue, plus qu'un et demi. On est parti. Et le 137B. Ah bah le 138, c'est pas exactement le même. Mais bon, on va bien. Ah si, c'est le même, mais c'est avec des suites, vous voyez, récurrentes. Alors on va s'intéresser déjà au B, après on verra pour la suite. UN, c'est égal à 2n sur n plus 1. 2n sur n plus 1. Et là, un plus 1, c'est égal à 2n plus 1 sur n plus 2. On est d'accord. Ok. Et c'est parti. Un plus 1 moins un, c'est égal à... Alors, on développe en haut directement, on gagne du temps, ça fait 2n plus 2 sur n plus 2 moins 2n sur n plus 1. Voilà. Donc, il faut arriver à mettre au dénominateur 12 bazar là. Donc ici, je vais multiplier par n plus 1 en haut et en bas. Et ici, je vais multiplier par n plus 2 en haut et en bas. Si je multiplie en haut et en bas par n plus 2 ici et là par n plus 1, notre dénominateur commun, ça va être n plus 2 fois n plus 1. Voilà. Et au numérateur, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir 2n plus 2, facteur de là, j'ai multiplié par n plus 1. Et derrière, je vais avoir donc moins 2n multiplié par n plus 2. Alors on pourrait tout développer, ça serait pas mal. Alors développons tout. Partie de gauche, 2n au carré, plus 2n, on le fait proprement, plus 2n, plus 2. Vous voyez, hein, j'ai fait ça, ça, ça et ça. On est bon? On va vérifier. 2n au carré, plus 2n, plus 2n, plus 2. C'est ce que j'ai écrit. Et là, moins 2n au carré. Et 2 fois 2, ça fait 4, moins 4n. Hein, il y a bien le moins devant, attention à ne pas se tromper, à moins 4n. On est bon. On est bon. Et tout ça sur notre numérateur qui, de toute manière, est positif. Donc, je ne vois pas le problème. Regardons ici. Maintenant, 2n2 avec moins 2n2, ça s'en va. 2n plus 2n, ça fait 4n. 4n moins 4n, ça s'en va. Et donc, il me reste au final 1 plus 2 ici. Plus 2 facteur de n plus 2 facteur de n plus 1. Voilà. Et forcément, j'ai écrit une trop grosse barre de fraction. Mais, pareil, hein, cette chose-là est donc positive. Pourquoi? Parce que plus 2 est positif, que
n plus 2 est positif et que n plus 1 est positif, car n est positif. N appartient à n, donc n plus 2 est supérieur à 0 et n plus 1 est supérieur à 0. Donc tout ce bazar-là est positif, donc un plus 1 moins un qui était égal à 2 sur blablabla n plus 2 facteur de n plus 1, blablabla, je l'écris rapidement, est positif. Donc un, alors ouais, un, est plutôt une suite croissante. Alors quand je dis un, ouais, un. On pourrait dire la suite u, hein. Moi je dis un, mais on pourrait dire la suite u. Il y a des abus de langage qui concernent le nom des suites. Hein. Mais voilà. Donc voilà pour cet exercice-là qui était uniquement de copier-coller du développement qui va bien. Et puis voilà. Il faut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. J'ai pas l'impression qu'on se soit planté. C'est tout bon. C'est tout bon. On pourrait regarder. Hein. UN, c'est bien égal à... On va vérifier avec notre petite chose qu'on a l'habitude de voir. UN, c'est f de n avec f de x qui est égal à 2x sur x plus 1. Voilà. 2n sur n plus 1. Là, j'ai 2x sur x plus 1. Voilà. Et on pourrait tracer cette fonction-là à l'intérieur de GeoGebra, chose que j'ai un petit peu faite. Voilà. Ici, on se rend compte que pour x positif, la fonction, elle est croissante ici. Donc, si elle est croissante, ça veut dire que f est croissante et que notre un est croissant. F croissante sur 0 plus l'infini, hein, sur R+. Donc, un croissante sur n. Hein. Alors, quand on dit sur n, ça veut dire pour toutes les valeurs de n appartenant à grand n, etc., etc., etc. Regardons le dernier maintenant. Et si on regarde le dernier, c'est le 138. Et le 138, regardez bien, première chose que l'on a, là, on n'a pas une suite définie de manière explicite. On a une suite définie de manière récurrente. On a un plus 1 qui est égal à un plus n. Et vous allez voir comment c'est facile d'exprimer un plus 1 moins un. Bah, un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un plus n et moins un moins un. Un moins un, ça se simplifie. Et il ne me reste plus que un plus 1 moins un qui vaut n. Alors je vous le souligne. Un plus 1, c'est égal à un plus n. Ça, c'est ce qui a été donné à l'intérieur. Donc ça, c'est le un plus n que vous voyez là, et c'est le un plus 5 que vous voyez là. Et le un, bah le un, c'est facile, hein, c'est moins un. Hein. Moins un ici, moins un là. Et un moins un, ça fait 0. Donc il ne me reste plus que le petit n. Or, n appartient à grand N. Donc n est supérieur à 0. Donc un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc u, n, est croissant. Voilà. On est bon. Alors on pourrait le tester. Hein. Ça veut dire que, regardez, hein, u0, lui, il vaut 2. On est d'accord. Et u0 qui vaut 2. Un plus 1, c'est un plus u0 plus 0. Hein. Là, j'ai n qui vaut 0. Okay. Là, je vais avoir n qui vaut 1. N qui vaut 1, c'est le calcul de U2. U2, c'est U1 plus 1. Voilà. Et U1 plus 1, alors, ça fait 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 1, ça vaut 3. Si je prends n qui vaut 2, je vais faire le calcul de U3. U3, c'est U2 plus 2. Et U2 plus 2, ça fait 3 plus 2, ça fait donc 5, etc. 2, 2, 3, 5, etc., etc., etc. On sent bien que c'est une suite croissante, hein, ce qu'on avait vu. Donc ici, pour le deuxième, alors pour le deuxième, ça va être le même principe. Est-ce que ça va être plus difficile ou moins difficile? Je n'en sais rien, mais regardons. Hein.
petit b, un plus 1, c'est égal à un moins n au carré. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'en fout à l'arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est un plus 1 moins un. Ah, et un plus 1, on sait ce que c'est. Un plus 1, là, c'est ce qu'on a souligné ici. C'est un moins n au carré. Un moins n au carré et le tout moins un. Ce qui tombe sacrément bien, vu que nos un vont s'en aller. Et il va nous rester donc moins n au carré. Or, tout ça, c'est négatif. Hein, on a n qui est supérieur à 0, donc moins n au carré va être inférieur à 0. Et bien oui, n au carré est positif, avec le moins devant, ça va être négatif. Donc, un plus 1 moins un est inférieur à 0, donc la suite un est décroissante. Voilà tous les exercices de 134 à 138. Il n'y en avait pas beaucoup, mais mine de rien, c'était assez long à faire.